Oui, bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Oui, chaîne où on fait la promotion de l'élevage des lapins en particulier, l'élevage des poulets, l'élevage des porcs, l'élevage des cailles. Alors, si vous êtes en train de chercher un site de formation, vous êtes en train de chercher une chaîne de formation gratuite en élevage de lapins, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors, ne manquez pas de vous abonner. Nous publions 3 fois par semaine, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi, sans sauter, 3 fois par semaine, à partir de 10 heures. Et nous avons plus de 260 vidéos sur notre chaîne, vidéos d'enseignement. Nous, on ne blablate pas. Ok, donc si vous arrivez pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez et partagez. Likez et partagez. Et si vous avez des questions, posez-nous vos questions en commentaire. Nous vous ferons le plaisir de vous répondre. Ok. J'ai fait une vidéo antérieure où je parlais des causes de paralysie des lapines allaitantes. Les lapines allaitantes et les lapéros sous mère en allaitement. Les causes de paralysie. J'avais fait une vidéo antérieure où j'ai parlé des causes. Maintenant, dans cette vidéo-ci aujourd'hui, je vais vous dire comment prendre soin d'une lapine qui a les petits paralysés. Comment éviter donc que la paralysie n'arrive pas à une maman qui allaite ses petits et au lapéro d'être paralysé. Oui. Comme je disais tantôt, les causes de paralysie des lapins sont multiples. Il y a l'encéphalitozoonose qui peut causer la paralysie des lapins. Il y a l'affection du système nerveux du lapin qui peut causer la paralysie. Il y a la chute du lapin qui peut causer la paralysie des pattes antérieures et postérieures. Il y a la pasteurolose grave qui peut aussi causer les... Il y a plusieurs autres, les E. coli, la pasteurella, plusieurs facteurs. Il y a même le facteur génétique. Il y a même le facteur génétique qui peut causer ce que je disais, la paralysie d'une lapine. Mais ici, de lapin. Mais ici, nous parlons particulièrement de paralysie de la lapine qui allaite. Comment faire pour éviter qu'une lapine qui allaite n'ait pas les pattes paralysées, ne se retrouve pas avec les pattes paralysées? Comment faire pour que la lapine qui allaite n'ait pas de petits avec les pattes paralysées? Il y a d'autres petits qui sortent, qui ont les pattes paralysées. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça peut être un problème congénital, une malformation. Voilà. Je ne parle pas de ça. Je parle de la lapine que pendant qu'elle allaite ses petits, à un moment donné, on se rend compte qu'elle a les pattes postérieures paralysées, n'arrive plus à se déplacer. Et souvent même on regarde parmi les lapérous, il y a un autre aussi qui est paralysé. Alors comment éviter? Comment éviter que cela n'arrive? Parce que quand c'est déjà arrivé, soigner c'est un parcours de combattant. Un véritable parcours de combattant. Et comme je vous ai tout dit en élevage cunicole, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, comment éviter? Je vais d'abord vous dire que le plus souvent quand vous avez une lapine qui est paralysée pendant l'allaitement, c'est tout simplement parce que l'alimentation de la lapine n'est pas de bonne qualité. Et son allaitement n'est pas de bonne qualité. Les lapéros souffrent et la maman souffre. C'est pourquoi, tenez, il y a des formules alimentaires qui sont propres pour les lapines allaitantes. Et il y a une quantité d'aliments requis pour une lapine allaitante. Il ne faut pas blaguer avec. Tous ceux qui vont blaguer avec la qualité d'aliments de la lapine allaitante et la quantité vont se retrouver avec les lapines paralysées, vont se retrouver avec les lapéros paralysés. Alors comment donc il faut faire? Je suis donc en train de vous dire que la grande partie se trouve dans l'alimentation. Il faut avoir une bonne formule. Et si vous avez besoin de la formation sur les différentes formules d'aliments de lapin, écrivez-moi, je vais vous donner. Écrivez-moi. On va voir comment on va s'arranger, je vais vous donner. Ça ne sert à rien de nourrir les lapins à tâtons et puis vous vous retrouvez dans des problèmes graves qu'on ne peut pas arranger. Donc, il faut avoir une bonne alimentation, une bonne quantité d'aliments quand une lapine est déjà en train d'allaiter. Maintenant, qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui cause? Je vais donner les causes et ça va vous aider à prévenir.
Alors, quand une lapine est allaitante, il faut que dans son aliment, il y ait du calcium. Il y ait du calcium. Et si vous avez l'aliment douteux, vous avez un aliment douteux en déficit de calcium, donnez à cette lapine quelques jours avant sa mise bas, ou bien le même jour qu'elle a mis bas, vous lui donnez la vitamine, de l'eau vitaminée sur 5 jours. Sur 5 jours. Ça, c'est pour prévenir les carences. Et quand la lapine a mis bas, faites-lui une injection de calcium. Faites-lui une injection de calcium. Ça, c'est pour prévenir. Pour prévenir. Si vous lui donnez la vitamine comme complément alimentaire sur 5 jours dans de l'eau de boisson, et vous lui faites une injection de calcium, vous êtes sûr que vous n'aurez pas ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que la cause de la paralysie est due à l'alimentation et un déficit de calcium. Et c'est-à-dire que la maman, l'alimentation n'est pas bonne, et quand c'est même bon, ce n'est pas de bonne qualité. Et la maman a été mal nourrie déjà pendant sa gestation, elle a été mal nourrie, elle n'a pas été bien nourrie, donc elle est déjà en carence. En plus de ça, quand elle met bas, maintenant, les lapéros, elle est mal nourrie encore. Le lait ne coule pas suffisamment pour nourrir les lapéros, surtout quand ils sont une bonne portée. Déjà à partir de 8 en avant. Alors, qu'est-ce que la maman, les lapéros font? Ils commencent à téter la mère. Et quand ils têtent la mère, le lait finit. Et quand le lait est fini, n'oubliez pas que le lait, quand on parle de lait de lapin, on parle de calcium. Quand on parle du lait de lapin, on parle de calcium. Voilà. Et maintenant, quand le lait de lapin est fini, les enfants vont maintenant téter les réserves de calcium de la mère qui se retrouvent maintenant ou dans ses os. Dans ses os, ils vont sucer les os de la mère. Ils vont tirer, aspirer tout. Les réserves de calcium que la mère avait pour maintenir sa forme, sa stature, sa force, la solidité de ses os et tout, les petits vont téter ça. Et quand ils vont téter ça, la maman va se retrouver paralysée. Ses os seront fragilisés. Et vous savez que les os de lapin sont très fragiles. Très fragiles. Alors quand il n'y a pas de calcium à l'intérieur, les enfants têtent, ça la fragilise et ça cause la paralysie, le plus souvent des pattes arrière. Parce que c'est sur les pattes arrière le plus souvent qu'elles s'appuient pour se soulever et s'arrondit comme ça pour que l'apéro la tête. Et c'est à cause de ça que ça crée la paralysie des pattes arrière. Voilà. Donc je vous explique les causes et je vous dis comment remédier. C'est simple. Une bonne ration. Suivez bien la maman. Je vais donner des formations. Le moment vient. Je vais faire les annonces. Je suis encore en train de chercher les modules. Je pense que je vais faire la formation sur comment prendre soin de l'apéro de A à Z en commençant par le traitement qu'on doit donner à la mère avant l'accouplement, la quantité et la qualité d'aliments à donner pendant l'accouplement et pendant l'allaitement, la quantité et la qualité d'aliments à donner, les médicaments à administrer jusqu'au sévrage. Comment faire le pré-sévrage? Je donnerai une formation sur ça. Autant marqué, je vous ferai signe. Je vous ferai signe. Et s'il vous plaît, j'ai décidé de ne plus prendre plusieurs personnes dans mes formations. Non, je prends plus plusieurs personnes. Maintenant, je m'arrête à 10. Je prends les 10 premiers. Donc, si tu suis cette vidéo de formation, alors tu n'as qu'à me contacter et garantir ta place. Je prends 10 personnes en présentiel, en assise. On s'assoit face à face. Je vous explique tout et on fait la démonstration avec les animaux, avec les bêtes. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous faire le programme par rapport à ça et je vais faire les posts pour vous informer le temps venu. Mais si tu suis la vidéo, tu es intéressé, écris-moi dans les commentaires, je suis intéressé, j'attends seulement la date et les modalités. Et je vais te dire, ça c'est pour ceux qui sont à Bafoussam, dans la ville où je suis. Mais pour ceux qui sont en ligne, ok, on va voir comment on va faire pour qu'on prenne le temps le soir pour que je vous donne ces cours en ligne. Voilà, je vais vous sélectionner et vous donner les cours en ligne fermés. Signalez-vous seulement dans la barre de description pour ceux qui veulent cette formation sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. C'est-à-dire, avant d'accoupler la mère, je vais vous donner le traitement que vous allez donner à la mère avant de l'accoupler. Pour que les petits dans son ventre se portent bien à la naissance. Et que la maman puisse être déjà préparée à les prendre soin d'eux. Je vais vous donner le traitement. Je vais vous donner comment vous allez accoupler les lapins pour avoir beaucoup de petits.
Je vais vous donner comment nourrir la mère pour qu'elle se porte bien, les petits se portent bien. Et il y a une bonne préparation à l'allaitement. Et je vais vous donner les médicaments que vous allez donner à la mère quand elle va mettre bas. Et je vais vous dire la quantité d'aliments et la qualité que vous allez lui donner en allaitement. Voilà. Et je vais vous donner maintenant les traitements que vous allez donner aux lapéros qui seront en allaitement à partir du 25e jour pour préparer déjà leur sévrage et qu'il n'y ait pas de mortalité. Bref, on va entrer dans la prise en charge de l'apéro de A à Z avec tous les détails. Si tu es partant, réserve ta place en mettant seulement en commentaire en bas « Je suis partant et j'attends les modalités ». Simple comme ça. Je suis partant et j'attends les modalités. Si tu es à l'étranger, hors du Cameroun, que tu ne peux pas venir en assise avec moi précise, je suis à l'étranger. Quand vous allez atteindre le nombre de 10, je vais vous rassembler sur une plateforme et vous donner tout ce qui est nécessaire. Ok, ça sera comme ça. Donc, j'attends. Dans la barre de description, laissez, faites signe. Donc, c'est un peu ça. Ok. Voilà, c'était tout. Prenez soin de vos bêtes. Prenez soin de vos bêtes. Une lapine qui est gestante, quand elle met bas, moi, quand ça donne 10, je compte ça qu'en feuille. Je compte en feuille. Je n'aime pas quand une lapine met bas 10, 11, 12, 9. Après, je viens, il y a les morts. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Je n'aime pas ça. Ah, je n'aime pas les pertes. Je n'aime pas les pertes. Quand elle met bas, je compte déjà l'argent. Je compte déjà l'argent. Et c'est ça que je vais vous enseigner, je vais vous transmettre. Arrêtez ce que les gens disent que quand les lapéros mettent bas, même si c'est 10, prépare-toi à voir même 7 morts. Tu as tes trous, tu te consoles avec. C'est pas ça. Il n'est pas venu au monde pour mourir. Il n'est pas venu au monde pour mourir. Même s'il était venu au monde pour mourir, je l'attrape. Il va vivre. Il va vivre. Ce sont nos feuilles. Voilà. Si tu es partant, signale-toi. Beaucoup de personnes. Et quand vous voyez aussi le lapéro qui est en train de téter, peut-être il a déjà 25 jours, vous vous rendez compte qu'il est paralysé. C'est tout simplement parce que non seulement il a tété la mère jusqu'à c'est fini, la mère n'a plus de calcium à lui donner. Lui-même, il est en carence de calcium. Et puis, en se déplaçant, il a les problèmes des os. Les os se cassent, les os se déforment. Il se retrouve comme ça. Donc, le problème se trouve dans l'alimentation, dans la qualité de l'alimentation, dans le rationnement. Voilà. Je vais vous donner toutes les astuces lors de la formation. J'attends les 10 premiers. Que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, en assise, je prends 10 premiers. 10 premiers. Ce ne sont pas les choses théoriques. Ce sont des choses pratiques. C'est se entendre, voir et aller faire. Entendre, voir et aller faire. Voilà, c'est là qu'on s'arrête. Je vous donnerai les modalités. Quand vous allez me dire que vous êtes 10, dès que vous êtes 10, on programme. On va programmer en fonction de votre nombre. Dès que vous atteignez les 10 premiers, on programme. On programme. Donc, contactez-moi déjà. Et je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la barre de description. Voilà, en passant déjà, plus 237 677 63 91 74. C'est mon numéro WhatsApp pour me contacter. Mais je laisse dans la barre de description. Et si tu es partant, tape dans la barre de commentaires écrit « Je suis partant, je veux les modalités ». Tout, simplement comme ça. Et puis, nous allons voir comment on va s'arranger et puis on va lancer et c'est parti. Alors, lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Le lapin est moins cher. Le lapin donne l'argent. Le lapin ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Seulement un peu de formation. Tu peux avoir les bases de l'élevage de lapin et commencer. Tu peux avoir les bases de l'élevage de lapin et commencer. Et quand tu as commencé, tu maîtrises les ABC, ça peut avancer et tu peux manger avec, tu peux vivre avec décemment. Tu peux compléter ton revenu avec, compléter ton salaire, vivre décemment. Tu peux payer la scolarité de tes enfants avec. Tu peux payer ton loyer avec. Je ne vous raconte pas les choses en ligne, hein. en l'air. Non, je ne vous raconte pas les choses là. Je vous dis quelque chose, vous allez toucher de la réalité demain et vous allez palper vous-même. Voilà, c'est ça. Les gens disent que les lapins meurent trop, Abat toutes ces choses-là, laissez ça. Venez voir FK, je vais vous dire comment faire. Nous avons des techniques et des astuces, nous avons découvert, nous partageons. Lancez-vous. Lancez-vous à l'aveuglette. Que quelqu'un dise FK a dit, je me lance. D'abord, le lapin est beau, le lapin est doux, le lapin est magnifique. Vous qui avez les chats à la maison, vendez-moi les chats là, achetez le lapin. Hey. Vous qui avez les chiens à la maison, les whoop là, vends-moi les 2 chiens là, tu achètes le lapin, tu mets à terre. Tu vas lève le chien, tu ne manges même pas les chiens. Les mangeurs de chiens sont là. Le lapin est beau, il est doux,
Il est calme. Il ne fait pas le bruit. Il ne se plaint pas. Il ne mange pas trop. Il ne dérange pas trop. Il veut seulement qu'on prenne soin de lui. C'est un blanc. Lancez-vous. 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 Peace out.